Les chemins du désir sur la route de la galerie Mixta Media Art, la Mixta Media Art Gallery, je me fais avoir à chaque fois. Exposition du 16 mai au 1er juin avec Tian, bonsoir. Bonsoir. Vous nous amenez l'artiste Marie-Laure Mallet-Melchior et Olivier Dequeyron. Vous êtes tous les deux artistes et galeristes. Vous avez donc créé cette galerie, 4 rue du Vert-Galant, juste à côté de nos studios d'LMTV au Mans. Et là, les chemins de désir, c'est, j'ai dit du désir, je crois, tout à l'heure. Les chemins de désir, c'est, on va dire, un des retours de Tian en galerie. Ça se marie très bien avec votre galerie qui joue de l'image et des techniques, on va dire. Absolument. On connaît Tian depuis de nombreuses années, hein, puisque je crois que tu avais exposé à Mac Paris en 2008-2010. Moi, à l'époque, je faisais partie du comité de sélection de Mac Paris. On s'est rencontrés là-bas et on avait bien évidemment apprécié ton travail. Et c'est vrai que quand on a monté la galerie avec Marie-Laure, on est toujours dans cet esprit de regard photographique, image des synthèses, et Tian correspond complètement à la ligne de notre galerie. C'est ça, de partir d'une image réaliste, photographie ou autre, et puis de l'emmener ailleurs avec un propos artistique, plastique différent, et puis souvent ça va évidemment au-delà de l'aspect plastique. Là, on va dire que ça coche toutes les cases. Voilà, moi ça m'a fait sourire quand j'ai vu le projet d'exposition. Tiens, on vous retrouve, je me permets de le dire, parce que vous étiez un petit peu plus... on vous voyait un petit peu moins en galerie, en exposition en tout cas. Là, c'est une exposition avec notamment pas mal de portraits de femmes, comme à votre habitude. Là, des portraits de femmes connues, reconnues, que vous emmenez aussi, évidemment, dans votre univers plastique, mais voilà, à travers lequel vous exprimez aussi un petit regard sur les femmes de cette époque. Je me suis beaucoup interrogé sur le regard qui était porté sur les femmes dans l'art. Et en fait, c'était un regard d'homme, essentiellement. Et moi, ça fait des années que je travaille sur des photos, beaucoup de photos de photographes hommes, dans lequel j'essaye de retrouver de la place pour la féminité et pas juste un regard masculin. Et pour cette expo, je me suis aussi intéressé aux photographes femmes, comment elles ont représenté les femmes. Et c'est une palette qui est très large, en fait. Il y a des expressions très féministes et aussi d'autres qui sont beaucoup plus conformistes et assez proches du regard de l'homme, en fait. Alors justement, cette notion, vu que le mot est dans le titre sur le désir, il y a évidemment le regard du désir de l'homme sur la photographie de la femme. Mais là, dans vos portraits, je pense à Twiggy, à Charlotte Rampling ou autres, vous avez aussi choisi des femmes qui elles-mêmes ont eu un rôle dans ce... Voilà, c'est des femmes qui ont eu un parcours, c'est des femmes qui ont dû se réinventer et justement s'éloigner de l'emprise des hommes. On voit Marianne Faithfull, par exemple, sur l'image. Il a fallu qu'elle se détache des Rolling Stones et de Mick Jagger pour devenir la chanteuse qu'on a connue ensuite. Jane Birkin, d'autres femmes ont ce même parcours. Donc les chemins de désir, c'est un terme d'urbanisme qui désigne les espèces de passages que les gens prennent alors que c'est pas prévu par les architectes. Et je voulais vraiment travailler sur cette idée de parcours un peu atypique comme ça. De changement un petit peu. Voilà, et ce que ça dit sur le parcours de ces femmes qui, à un moment, ont joué de leur féminité pour être des stars, des grands mannequins de mode, des chanteuses, des actrices, mais à un moment ont dû bifurquer pour être vraiment ce qu'elles avaient envie d'être. Oui, et à la limite, des fois, se servir même de cette image-là, quand elles ont pu, parce que, bon, voilà, il faut quand même se rendre compte aussi que toutes les femmes ne peuvent pas se réapproprier leur image pour s'en servir, mais en tout cas, celle que vous représentez. Alors, beaucoup dans votre travail, on peut évidemment penser au pop art, à Warhol et compagnie, notamment avec l'usage de la sérigraphie. Il y a un traitement aussi qui en fait des icônes. Il y a un côté pop, mais aussi très, très iconique du traitement de l'image qui dialogue avec cette culture pop urbaine qu'on a tous dans notre inconscient collectif. Bien sûr, oui.
bien sûr. Et le pochoir, ça permet de se réapproprier la photo, justement, et de lui donner un autre aspect. Mais on reste avec ces techniques, sérigraphie et pochoir, dans une réinterprétation de la photo. Là, vous travaillez justement, vous choisissez les photos pour leur rendu ou vous parliez tout à l'heure aussi du photographe, donc ça peut être en fonction de la personne dont vous voulez avoir l'image, mais aussi du photographe? Ouais, c'est plus le modèle en fait. Moi, ce que je cherche, c'est des attitudes. Et à partir d'une attitude, comme on voit le visuel de Twiggy, simplement la pose, elle dit beaucoup de choses en fait. Ouais. Et ça, il y a des photos qui me parlent comme ça immédiatement. Je vois la photo et je me dis, celle-ci, j'ai vraiment envie de l'utiliser et de... Alors, il y a l'idée du pochoir et des contrastes, et puis il y a les couleurs aussi qui sont quand même très vives et qui, là aussi, renvoient à un univers très pop. Et on sait que la couleur, quand elle est modifiée par rapport à l'original, là aussi, c'est là où commence l'ouvrage de l'artiste. Bien sûr. Vous êtes très inspiré par des couleurs très vives? Oui. Oui. Enfin, surtout sur ces tableaux, en fait, parce que dans certaines sérigraphies, dans d'autres séries, peut-être il y a peut-être des fois plus de camailleux. Oui, mais j'aime bien jouer aussi sur l'opposition un peu. J'aime bien tout ce qui est les tons un peu chauds, orangés et tout ça, mais l'opposition qu'on peut faire avec les bleus, les verts. Et voilà, je pense que chaque artiste, avec le temps, développe sa palette. Et moi, je sais que ma palette, en 20 ans, elle a changé quand même. Moi, oui, bien sûr, il y a des évolutions. Vous aussi, vous prenez des chemins que vous n'aviez pas prévus au départ, ces chemins de désir. C'est vrai que la sérigraphie, le pochoir, c'est pas forcément la première idée qu'on a dans la modification d'une photographie, mais ça montre à quel point l'image, elle peut prendre plein de formes dès lors qu'un artiste s'empare du matériau, en fait. Et puis après, finalement, on quitte l'aspect formel de la représentation pour aller dans différents univers. L'imagination. Évidemment, c'est vrai que pour la sérigraphie, on peut avoir plusieurs tirages différents, avec des couleurs différentes. Et même, c'est vrai que la sérigraphie peut être retravaillée. Oui. Alors, je ne sais pas si tu le fais, Tian, mais ça peut arriver que la couleur n'est pas forcément celle que tu voulais au départ. Et donc, il y a vraiment un travail de processus. Moi, au départ, je me suis réapproprié la technique de sérigraphie, qui est une technique qui demande de la rigueur. Comme par exemple, quand je fais des sérigraphies sur papier, là, c'est un tirage de 40 exemplaires. Il faut qu'ils soient exactement les mêmes ou très proches les uns des autres. Donc, ça reste de l'artisanat, mais il y a cette idée de produire quelque chose de continu. Alors qu'au départ, moi, quand j'ai commencé à faire de la sérigraphie, c'était vraiment en bricolant, quoi, en faisant mes écrans à la lumière du soleil, ce que je fais toujours d'ailleurs. Et du coup, il y a un côté trash, il y a des ratés, il y a des fois où c'est surexposé ou sous-exposé, donc ça donne des matières, ça donne des accidents, ça donne des choses qui sont intéressantes en peinture. C'est vraiment le côté atelier, justement, avec cette expérimentation, comme on peut l'avoir des fois derrière un agrandisseur ou des logiciels maintenant aujourd'hui. Et on pourrait rajouter aussi que Tian est un street artiste et qu'il a œuvré à Londres, il me semble, mais aussi au Brésil. Et donc, c'est aussi un anonyme. Mais son travail de pochoir permet aussi de le vivre dans la cité, dans la rue. Oui, c'est ça. Alors, on est sur LMTV, donc je vais faire un peu ma chauvine, mais on vous voit sur les murs du Mans, bien évidemment, puisque c'est un de vos premiers terrains de jeu, où on voit des pochoirs et des sérigraphies collées à certains endroits. Et il y a ce jeu-là aussi que vous avez avec la ville, et encore une fois, ces chemins de désir et ces images que vous placez dans la ville. Donc ça aussi, ça nourrit, j'imagine, votre travail. Ça fait partie de votre atelier, la ville, finalement. Ouais. Je dis souvent, la rue, c'est un peu la cour de récréation. C'est-à-dire que l'atelier, c'est vraiment la classe, on travaille, on est sérieux et tout ça. Et puis, la rue, il y a un côté un peu plus ludique, un petit peu... mais pour autant, il y a quand même... ce besoin d'entrer en contact avec le public, et ça, c'est ça qui est très important. Ce dialogue aussi avec ces personnages, soit par leurs expressions ou juste parce qu'on les reconnaît, ou quelques slogans qui font que on va aimer ou pas, ou réagir en tout cas. Donc il y a ce jeu d'actualité aussi, puis en fonction de là où vous les collez ou vous faites le pochoir, évidemment, ça a un impact différent.
avec le temps, je pense qu'il y a un lien qui s'est créé et effectivement entre le public et maintenant, notamment avec les réseaux sociaux, on voit que les gens relaient et participent finalement à la diffusion de ce travail par la photo sur les réseaux, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi pour une galerie, c'est d'avoir un artiste qui est aussi présent dans l'environnement urbain. Et là, au Mans, vous êtes au cœur de son énorme terrain de jeu. Donc c'est vrai qu'il y a un dialogue intéressant de dire aussi que ces artistes-là peuvent se retrouver en galerie pour voir une autre facette de leur travail. Bah oui, parce que Tian, c'est un artiste contemporain, évidemment, puisqu'il est vivant, mais il est surtout actuel. Et son image, elle se diffuse à travers de nombreuses autres images. Et du coup, ça amène à l'art un supplément. Et on espère que les chemins du désir, de désir, emmèneront beaucoup de personnes à la galerie. En tout cas, si vous ne connaissez pas Tian, alors moi, pour la petite histoire, je ne suis pas Mancel d'adoption. Et vous êtes le premier artiste dont on m'a parlé quand je suis arrivée, quand j'ai posé un pied au Mans. Comme quoi, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir son travail si vous ne l'avez pas encore vu dans les rues du Mans. Vous le suivez sur les réseaux sociaux ou vous allez à la Mixta Media Art Gallery, c'est 4 rue du Vert-Galant. Oui. Et sinon, c'est vrai qu'il fera partie, la Mixta Media Art fera partie du parcours artistique de la fête de l'estampe qui se produira du 17 mai au 27 mai. Oui, on en reparlera d'ailleurs sur l'émission. Et le vernissage, je vois que le temps est passé, mais je le cite quand même, le 15 mai prochain à 18h, 4 rue du Vert-Galant, si vous voulez rencontrer Tian, vous y serez au vernissage. Et bien sûr, Marie-Laure et Olivier et tous les artistes qui veulent échanger autour de ce travail. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette exposition. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure pour Culturel.